Hey, salut tout le monde, c'est Skycrew, j'espère que vous allez bien. Alors oui, on se retrouve avec un petit changement capillaire depuis dimanche. Voilà, sur un coup de tête comme d'hab, hein, on va pas changer nos petites habitudes. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo. On va aller découvrir tout de suite maintenant quel est le thème de cette vidéo. Je vous avoue que je ne sais pas. Et voilà, j'ai trop hâte. Je suis super excitée de savoir ce que ça va être. Allez, let's go! Bon, c'est parti. Alors, le cadrage risque d'être mauvais. Voilà, je sais pas. Je vous avoue que j'ai tout mélangé. Désolée pour ce bruit qui doit être horriblement chiant. Et on est parti pour sortir la première boule. Je vous cadre ça correctement. Et let's go, quoi. Allez. La première boule est là. Donc, très contente. En plus, ça s'est super bien passé. Let's go. Je vais regarder si je peux l'écraser avec mes mains. Si je peux pas l'écraser avec mes mains, je vais prendre autre chose. Je pense pas que je vais pouvoir... Si! Regardez, ça fait comme un bonbon. C'est trop rigolo. Ça s'est vraiment écrasé comme un petit bonbon finalement. Vous voyez, comme un bonbon que vous mâchez. Alors, hop. J'ai mis un peu casser ça. Alors. Je vais éplucher ça comme un œuf. Hein. Voilà. Ah, je suis trop contente que j'ai réussi à le faire. Voilà. Nous avons notre petit papier, enfin notre petit alu. Et let's go! Je suis trop contente. Hop. Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ce sera... Oh yes, un cinnamon roll en porte-clés. Je vous le montre. Donc voilà. Ça fait plusieurs temps que je vois en fait dans la saison que les cinnamon rolls, des trucs un peu anglais là, et je trouve ça trop kiki et franchement j'adore ça. Et je me suis dit que j'aimerais trop avoir un petit porte-clés avec ça du coup. On est parti, je sais pas ce que ça va donner, mais let's go. Voilà, allez, je vous emmène avec moi. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin d'un modèle, d'un support à porte-clés que j'ai trouvé sur Amazon dans un lot. Et également de l'argile autodurcissante, on ne s'en passe plus. Et petite précision, la création qu'on va faire ne se mange pas, hein, je le précise bien. Donc voilà, on va prendre un bon morceau d'argile autodurcissante. Alors pour les grammages, franchement, je m'en fiche comme d'habitude. Et le but, ça va être de l'étaler le plus long possible. C'est vraiment de la longueur qu'on veut, c'est pas une épaisseur sur le côté, c'est vraiment juste de la longueur. Voilà. Pour l'épaisseur, franchement, j'ai fait ça au pif. J'ai fait à ce que ça me plaise un petit peu, que ce soit pas trop fin non plus, mais pas trop épais non plus. Voilà. Donc je prends une règle pour essayer de couper droit. S'il y a des petites déformations parfois où vous suivez pas vraiment votre règle, c'est pas grave. Ça vous donnera un peu plus de texture pour votre création. Voilà. Et là, je vais faire très délicatement la séparation entre l'argile et l'autre côté pour faire attention de ne pas la casser. Vous voyez, ça fait un petit accrochage sur le côté. Après, c'est pas grave parce qu'on va venir le lisser avec de l'eau. Mais voilà. Donc ensuite, je viens rouler ma ligne. Alors là, pour le coup, je vous préviens tout de suite, je l'ai trop serré. Ça fait vraiment très escargot. Et c'est pas du tout ça que je veux. Je veux un côté un peu plus gâteau. Donc je vais venir tout de suite en fait le desserrer et en fait par des points de collage. Alors j'appelle ça des points de collage, mais il y a certains points que je vais laisser assembler pour que ça tienne. Mais voilà, mon but c'est vraiment d'avoir quand même un petit espace entre chaque spirale.
Ok, donc en enroulant mon escargot, j'ai bien vu que je n'avais pas assez de pâte pour faire du coup tout le contour de ma base. Donc du coup pour ça, petite solution, je viens prendre le côté du coup de ce que j'ai découpé et je viens à peu près calculer, je suis vraiment pas au millimètre près, euh, mon escargot, l'épaisseur de mon escargot. Et puis du coup je viens le reproduire, franchement comme je vous disais, pas au millimètre près, je sais pas mon but, que tout soit parfait, nickel, et je pense que dans la vraie vie quand vous en réalisez, c'est pas au millimètre près non plus. Donc voilà, on vient du coup découper. Et par la suite, il me semble qu'il me faudra encore une petite rallonge. Là, franchement, je viens pas faire avec de l'engobe. Je viens juste en fait les assembler, les presser entre elles. Et voilà, vu que je vais avoir une plus grande structure autour, et ben tout va tenir, voilà. Mais voilà, juste par une petite pression toute simple. Ok, donc là, vous voyez que j'ai bien enroulé. J'aurais pu le laisser comme ça, mais personnellement, je voulais que ça fasse vraiment tout le tour. Donc je suis repartie découper un petit morceau d'argile. Franchement, là, vous voyez, je le fais au pifomètre. Il n'y a pas de précision totale. C'est ce que j'aime aussi un petit peu dans mes créations, c'est qu'elles sont un petit peu imparfaites finalement. Je fais toujours très attention à ce que je le décolle bien et que je le casse pas. Pareil pour l'assemblage, je ne fais pas quelque chose avec de l'engobe. Je viens vraiment juste les assembler comme ça et les enrouler. Vous verrez que par la suite, ça tiendra très très bien. Et voilà. Par contre, pour le bout, pour qu'il puisse tenir sur ma création, je viens du coup réaliser des petits traits en fait pour que ça puisse tenir. Voilà, c'est vraiment un petit quadrillage tout simple. Et je fais la même réalisation en fait sur l'endroit où le bout va venir se poser, tout simplement. Et du coup, à ce moment-là, je vais mettre du coup de l'engobe. Alors, c'est de l'engobe fait minute vraiment, c'est pas une préparation. C'est un tout petit peu de morceau d'argile d'autodurcissante et vraiment avec de l'eau. Donc, ça me fait une pâte vraiment très collante. Et je viens du coup mettre ce petit bout là où j'ai fait mon petit quadrillage. Et voilà, c'est vraiment pour l'aider à tenir. Alors, l'engobe, s'utilise beaucoup en poterie. C'est là du coup que j'ai appris. Je regarde beaucoup de vidéos de poterie. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Et en fait, voilà, j'ai du coup appris ça dans les vidéos de poterie. Et là, pareil, en fait, je viens du coup prendre de l'eau et lisser en fait toute ma création. Vous ferez également attention. Ça m'est arrivé du coup à ce moment-là, mais vu que j'ai lissé et que j'ai mis pas mal d'eau, en fait, tous mes traits ont commencé un peu à s'effacer. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention euh, que vous puissiez retrouver vos traits après. Et voilà, je viens vraiment gommer toutes les petites imperfections. Vous voyez que c'est encore un petit peu lâche, mais c'est pas grave, en séchant, ça va durcir. Donc tout ça, c'est pas très grave. Je suis désolée, mais du coup, vous n'allez pas le voir là directement, mais avec mon cutter, en fait, je viens repasser dans les lignes dont je vous ai parlé juste avant. Donc voilà, c'est vraiment très léger, hein, juste faire un léger petit trait, vous voyez, pour reprendre la forme. Et voilà, je le fais pas à tous les endroits parce que j'aime bien finalement cet effet de coller. On a l'impression déjà qu'il y a le glaçage dessus. Mais à certains endroits, je le refais quand même pour vraiment avoir une forme et que ça passe pas trop bizarre finalement. Voilà. Ok, alors là, vous êtes en train de dire, mais c'était pas censé être un porte-clés. Alors si, justement, je repère du coup avec mon repère du coup qui est en dessous sur le bois. Et je viens faire un trou du coup avec un critérium. Un critérium qui me sert vraiment que pour toutes mes créations à faire des détails très fins. Il n'y a plus de mine dedans. Et voilà, mon but est vraiment de faire un trou pour pouvoir après passer un anneau plus tard
et que ça puisse tenir. Là, vous voyez que je viens d'enlever en fait le support de bois pour vraiment pouvoir bien retrouver l'endroit où j'ai commencé à percer, vraiment pour que ce soit très net et que ça passe très bien. Voilà, une fois que c'est fait, je viens remettre mon support en bois parce que c'est un peu le but finalement. C'est ce qui maintiendra toute votre création. Et mon but, c'est que ça tienne dans le temps et que ça se casse pas au bout de 5 minutes. Donc voilà, euh, pour le petit trou. Voilà, je vous le montre maintenant. Je viens du coup également lisser le bas pour que c'est un côté un peu plus doux et un côté un petit peu plus arrondi et qui vienne également maintenir mon petit morceau de bois, enfin mon petit support à porte-clés. Voilà, et vraiment je viens lisser toutes les parties pour que c'est vraiment quelque chose de très doux et masquer du coup toutes les imperfections. On se retrouve après un peu moins de 24 heures de séchage. Il est vraiment sec, donc je suis hyper contente. Je vais utiliser trois couleurs, du beige, du jaune et du brun. Également un peu de blanc pour éclaircir du coup les couleurs que je vais créer. Je prends toujours du coup mon modèle pour la couleur. Voilà, là il est vraiment bien rigide, il ne bouge plus. Donc je suis vraiment très contente. C'était la première fois que j'utilisais du coup le beige et clairement c'était un petit peu une galère parce que le pot avait envie de faire un peu n'importe quoi. Donc voilà. Je viens donc du coup mélanger du beige avec du jaune pour en fait finalement trouver cette couleur de dorure un peu, je sais pas si vous voyez, mais vraiment juste très léger. Et voilà, je vais le mélanger du coup après avec du blanc parce que la couleur en fait finalement quand je l'applique est vraiment trop foncée et ça fait un petit peu une couleur pas très très jolie quoi. Je saurais pas vraiment l'expliquer mais vous pouvez voir que ça rend vraiment pas très beau. Il faut vraiment que j'éclaircisse parce que le but c'est vraiment juste de d'avoir un côté un peu doré et pas d'avoir une couleur horrible comme ça. Je viens donc du coup ajouter mon blanc pour du coup éclaircir ma couleur. Vous verrez que par la suite j'ajoute également un peu d'eau pour que c'est un effet moins peinture et que ça a un effet vraiment plus naturel. Voilà, là je mélange, on est vraiment sur du un peu plus clair quand même. Mon but c'était vraiment que ce soit beau. Et là, c'est vraiment juste pour préparer la base, quoi. Il y a vraiment pas de détails, rien du tout. C'est juste préparer la base. Voilà. Donc, je viens également ajouter un petit peu d'eau pour du coup alléger ce côté peinture et que ça fasse vraiment ben, plus naturel finalement. Voilà. Ensuite, je viens ajouter du coup une deuxième couche, cette fois-ci juste du beige avec du blanc pour avoir un côté vraiment un peu plus doré. euh, et que ce soit un petit peu plus doux, vraiment avoir un nuancé de couleur. Je l'applique du coup pareil très légèrement, toujours avec de l'eau. C'est vraiment juste pour donner un côté un peu plus chaleureux à la création et qui ait un peu plus de nuances euh, au résultat final du coup. Voilà. Ensuite, je viens faire du coup le chocolat au centre. Ça, c'est vraiment ce que j'avais le plus hâte. C'est ce qui donne le plus de caractère à la création. Donc voilà, je suis vraiment mes lignes de ma spirale. Euh, je déborde un petit peu et c'est fait volontairement parce que le chocolat ne reste pas très linéaire. Voilà. Et puis je passe une deuxième couche du coup au centre parce que vu que ma peinture était encore fraîche, ça s'est légèrement éclairci.
Donc voilà, je passe légèrement des petites couches un peu partout pour que ça ressorte franchement hyper bien. Et là, je suis vraiment hyper contente. Et je voulais ce côté un peu de cuisson parce que là, je le trouvais encore vraiment très pâle. Et je viens du coup mélanger du brun avec du orange. Et je viens du coup, pareil, avec de l'eau, l'ajouter en bas. Et je viens en fait l'estomper en montant avec de l'eau. L'eau m'aide énormément dans cette création. Je voulais pas préciser au début, mais franchement, elle m'aide énormément. Et voilà, ça vient donner du coup ce petit côté un petit peu coloré de la cuisson. Et je suis vraiment hyper contente. C'est tout ce qui me manquait. Vraiment, faut que vous fassiez attention si jamais vous souhaitez le reproduire, de bien mettre du coup la couleur en bas et de l'estomper vers le haut avec de l'eau. Parce que sinon, ça fera un côté vraiment très 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 cramé. Là, c'est pareil, en fait, je viens prendre de la peinture, mettre dans l'eau et du coup le colorer. Et franchement, je suis trop contente du résultat. J'adore vraiment beaucoup. Alors là, on va passer au glaçage. Pour ça, je mélange beaucoup de blanc avec une toute petite touche de jaune. Le jaune, c'est vraiment pour donner cet effet glacé finalement. Et je viens suivre du coup le contour de chocolat. J'hésite pas à en mettre là où il y avait de la pâte du coup. Tout ça très légèrement pareil avec de l'eau pour que ce soit pas trop net. Et franchement, j'adore le résultat. Pour en dessous, je viens du coup reprendre mon brun et toujours avec de l'eau, euh, colorer du coup ma base parce que c'était la seule qui n'était pas colorée. Et j'avais envie de du coup pouvoir porter le porte-clés sans avoir une base très différente en dessous. Donc voilà, c'est un peu mon but. Et là en fait pareil, je viens reprendre finalement mon brun et redonner finalement un petit coup de chaud sur le contour et des éléments principaux comme la fin de ma spirale. On arrive donc à la fin de cette création. J'ai badigeonné de résine UV et je vous laisse avec le résultat qui est franchement juste magnifique. J'ai qu'une envie, c'est de le manger. Malheureusement, je le reprécise, il ne se mange pas. Et voilà, les petits pâtes à la compote, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve du coup dimanche pour une toute nouvelle vidéo. J'ai trop hâte de savoir ce que ça va être. Ça met un peu aussi de peps du coup dans ma chaîne YouTube, je trouve, parce que je ne sais jamais ce qui va arriver dimanche ou mercredi, ou voilà, je suis toujours en fait dans l'inconnu, même si je sais à peu près ce que j'ai préparé du coup comme vidéo dans mes petits papiers. Mais voilà, ça reste toujours l'inconnu, donc je suis hyper contente. En parlant de ce petit cinnamon rolls, j'arrive plus à le prononcer à force de l'avoir prononcé les derniers jours. Mais franchement, je suis très contente. J'ai eu juste un petit problème avec du coup de la résine UV qui a accroché du coup au tapis. Mais voilà, franchement, après, je suis hyper contente. Je le trouve beaucoup trop mignon, ce petit effet glacé en plus dessus. Et top, on n'a qu'une envie, c'était de le manger. Voilà, donc très contente. Sur ce, on se retrouve du coup dimanche pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao!